Deuxième partie de ce grand rendez-vous de ce soir et ça s'appelle l'invité. Nous le faisons bien sûr avec Amlicius Ferdinand, juriste, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien prononcé? Bien, c'est bon. Merci d'être là. Moi aussi. Nous allons parler Bénin. Fin de la période de grâce entre les deux partis de la mouvance présidentielle. C'est une question, hein? C'est fini entre les deux partis, les progressistes et puis... En réalité, est-ce qu'on peut déjà dire cela? Mais non, on ne peut pas le dire. C'est vrai que ce n'est pas pour des raisons politiques qu'il y a cette petite distance entre les deux. Mais plutôt, c'est des querelles intestines qui existaient entre personnes. Ce n'est pas des raisons politiques. Donc moi, je dis quelque part que... Au fait, les deux partis qui sont à l'Assemblée, je ne vous apprends rien. Au Bénin, on les appelle les PPP ou les 3P, c'est-à-dire partis privés présidentiels ou du président. Donc, ceci étant, moi, je ne vois pas encore cette lune de miel entre les deux s'étouffer. Si c'était le cas, ça aurait été que l'un va se déclarer carrément de l'opposition, c'est-à-dire une opposition contre son père géniteur, le président. Et donc, ma foi, on aurait assisté à un changement terrible. On aurait vraiment parlé de fin de lune de miel. On aura vraiment parlé de fin de lune de miel, mais quand on voit un peu ce qui s'est passé ce week-end à Bomé, c'est ça? Et une déclaration qui frise un peu le ridicule. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? C'était même très ridicule, à la limite insultant par rapport à ceux-là qui ont tenu ces propos. Moi, je dis quelque part, étant donné que cette façon de faire n'est que des querelles intestines qui existaient entre eux-mêmes, qui se sont constitués en bloc, ou qu'on les a fait constituer en bloc, ça ne m'étonne guère. Parce que vous ne pouvez pas être ensemble avec quelqu'un entre griffes que je pouvais appeler votre ennemi d'hier. C'est vrai qu'en politique, toutes les lignes peuvent bouger. Mais en son temps, est-ce qu'il y a eu ce décryptage, ce pardon-là que l'on peut s'accorder avant de se mettre ensemble? Les deux partis, je ne sais pas si vous savez vraiment la jeunesse de la création de ces partis-là. Le bloc républicain et... Des deux, d'ailleurs. Mais c'est le président de la République, simplement, qui les a mis. Toi, va ici, toi, va là. Entendez-vous, des ennemis, des pires ennemis d'hier se sont mis ensemble. Vous voulez que ça donne quoi? Cette querelle-là n'est pas encore... je dirais quoi, n'a pas quitté ces individus. Donc c'est une union juste de face pour pouvoir ravir la vedette en 7 ans de local et de législative au Bénin qui a vu une grande partie de l'opposition mise à côté. Parce que ce que eux-mêmes ils voulaient, c'était d'abord ça. Parce que en allant sous une autre bannière, ils ne pouvaient jamais être élus. Si tant était que les partis d'opposition étaient dans la course, il y a bon nombre de gens qu'on ne verra pas aujourd'hui à l'Assemblée. On a vu Georges Bala. Il représente quoi? Lui, c'est la RB qui l'a fait. C'est le couple Soglo qui l'a fait, lui. Aujourd'hui, il représente quoi? Comment on peut comprendre un peu ce revirement de situation quand on sait que Georges Bala est un pur produit du couple? C'est de l'ingratitude, jure. C'est de l'ingratitude pure et dure. C'est de l'ingratitude. En politique, ces revers-là, au moins peuvent revertir des caractères un peu plus amicaux, si je peux m'expliquer ainsi. On dit, Amina, bon, je sais pas, je préfère aller en français. On dit bien qu'on ne peut pas se permettre de ce que l'on ne sait pas et renvoyer ce qui était. C'est-à-dire qu'il a été avec le couple Soglo. Pour une petite malcompréhension, de face, ils ont joué contre le jeune Liadi, qui aujourd'hui est en exil. Ils se sont constitués en un bloc. Tout se tramait, et tout le monde savait que ça se tramait comme ça. Donc, parce qu'il voulait aussi de la mairie qu'on lui avait proposée, bon, voilà. Voilà. Comment on peut comprendre un peu cette situation aujourd'hui quand on sait que le Bénin a organisé ses législatives il y a quelques mois et puis il y a toujours ce dialogue qui est en cours entre
les partis de l'opposition, si on peut se permettre de le dire ainsi, le chef de l'État et le Tony Truant, ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, qui intimait d'autres ça et là. Comment on peut comprendre un peu ce revirement de situation? Moi, j'avais toujours dit qu'il n'y a pas une sincérité dans ce que le gouvernement, les exécutifs annoncent vis-à-vis des partis de l'opposition. Quand Talon a voulu rencontrer cette partie de la classe politique de l'opposition, j'avais déjà dit que c'était encore un moment pour lui pour faire son one-man show. Prendre la vedette, parler, faire croire aux gens que voilà la main qui est tendue. Et donc, il a fait le nécessaire pour que la balle puisse être mise à terre. En réalité, je ne vois pas un ministre de l'Intérieur donner des injonctions à des leaders politiques pour leur dire désormais, pour que vous puissiez être reconnus, il va falloir faire un autre congrès, un autre congrès constitutif. Et on ne voudrait pas voir à la tête de ces partis-là des gens qui ont maille à partir avec la justice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à vous d'indiquer les choix à faire. Il se tient là même. Je peux sortir juste un peu du cadre. Il y a eu un malentendu entre deux PSD. Je peux le dire ainsi, rapidement pour schématiser. Oui. Il y a chez PSD, Bruno Amoussou et PSD, Golou. Les deux se sont tiraillés finalement. En premier ressort, la justice avait donné raison au PSD Bruno Amoussou quand le PSD de Golou a fait recours. Donc, à la cour d'appel, c'est Golou qui a gagné. Vous comprenez que le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a pu dire que lui ne veut pas de cette décision-là et qu'il remet ça en cause. Non, vous êtes tombé des nues. Il n'est pas juriste. Et même s'il était, est-ce que c'est de son droit de s'opposer à cette décision de justice? Voilà ce qu'on vit au Bénin. Pour revenir un peu au sujet du jour, moi, je ne dirais pas qu'il y ait fin de lune de miel entre ces deux parties. Justement, s'il n'y a pas fin de lune de miel, que se passe-t-il concrètement en ce moment? Si quand on sait que ces deux blocs-là étaient avec le président Patrice, ils sont toujours avec lui. Et qui ont continué par le soutenir dans ses actions. Et on voit dans les rangs d'autres qui disent, bon voilà, ça et là, ça ne marche plus. Est-ce que le lendemain est prometteur? Et pour le lendemain, il n'y aura rien. Pour moi, le lendemain serait été malencontreux si l'un des blocs se fixait en parti d'opposition comme le pouvoir actuel. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Mais tout semble commencer, quand on voit un peu ce qui se passe, ils se sont prononcés on a tendance à dire, mais peut-être que... En disant quoi? On tend vers un truc du genre. Non, ça ne peut pas se passer. Ah bon? Oh, non, ça ne peut pas se passer. Comment cela ne peut pas se passer? Ça ne peut pas se passer. Dans un Bénin qui se dit pays démocratique, des vitrines de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Un pays démocratique, on allait laisser tous les partis compétir. D'accord? Et ceux de l'opposition. Ceci étant, la démocratie, pour eux... Mais on a dit d'autres partis n'ont pas vraiment de papier pour pouvoir... Quel papier? Ces papiers-là n'étaient pas... Ce papier dont vous parlez, auquel vous faites allusion, n'était pas inscrit dans le code électoral. Ça a été inventé juste quelques 2 semaines avant le truc-là de la Sénat. Et ça, c'est Maître Djogbenou qui a fait ça, qui est du reste président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Donc ce papier-là n'existait pas. Cette histoire de certificat de conformité, ça n'existe nulle part. Donc c'est fait à dessein pour écarter les gens. Et même, il y a eu qui se sont bien conformés, mais pourtant, leur quitus fiscal n'était pas prêt. Vous comprenez? C'est fait à dessein. À dessein, c'est pas un truc qui est pris un stylo pour dire non, ils se sont pas... Non. Je vous dis, ceux-là, aujourd'hui, qui sont des deux blocs, qui se sont en train de se quereller, c'est juste pour voiler un peu la face, pour faire croire aux gens que, bon, entre nous, il peut y avoir des tiraillements. Donc tout se passe normal, très bien. Allez les voir au cours d'une fête se partager des pots de champagne. Mais non, c'est juste la face populaire qu'ils sont en train
de tricher le peuple. Trichent avec leur conscience. Au fait, comme les municipales et communales approchant, chacun de son côté voudrait quand même avoir plus de maires, plus de conseillers municipaux. Vous comprenez? C'est à cela, à ce petit jeu-là qu'il joue. Cela n'est pas une opposition franche et réelle à Talon. Mais non. Est-ce que vous avez entendu l'un des blocs critiquer Talon? Vous n'allez jamais entendre ça. Sinon, on va les démettre de leur... Non, mais ils ont été élus par le peuple. Mais élus par le député, peuple. Mais puisqu'il y a un préfet. Il y a un mécanisme pour les démettre de leur poste de député. Ça a été fait. Il suffit de faire un vote de défiance et il suffit qu'on vous accroche un petit truc, soit disant que vous l'avez déjà commis avant d'être député et qu'il faut vous lever votre immunité et vous êtes cuit. Moi, je sais de quoi je parle. On n'affronte pas Talon aussi facilement que ça. Donc, c'est pour vous dire que les deux blocs, il peut y avoir scission, d'accord? Cette scission-là ne sera pas une opposition à Talon. Des députés d'un bloc peuvent quitter ce bloc-là et aller dans l'autre bloc. D'accord? Mais ils ne peuvent pas quitter, au grand jamais, ils ne peuvent pas quitter et se constituer en opposition à Talon. Allez l'écrire quelque part. Alors, pour certains analystes politiques qui suivent actuellement l'actualité béninoise, on se dit, est-ce que 2021 pour Talon est vraiment garanti quand le monsieur reste un peu dubitatif sur son éventuelle candidature pour les 5 ans après ce 22? Non, lui, il n'est pas dubitatif sur le fait qu'il va se représenter. Tout le monde sait déjà que tout ce qu'il pose comme base, c'est pour se faire représenter. Non, mais il a dit qu'il est là pour faire un mandat. Mais non, moi je vous dis déjà que Talon, il est candidat à sa succession. Puisqu'on n'en est pas encore là, le jeu qui va se jouer pour qu'il se maintienne au pouvoir, c'est juste que l'Assemblée qui est là aujourd'hui pourra prendre un truc, une loi, et dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut appartenir juste à l'un des deux blocs ou être représenté à l'Assemblée nationale. Ça revient à la même chose. Qu'il n'y aura pas un autre... Il y aura toujours des couacs. Si le jeu est ouvert, je vous dis déjà que Talon ne peut pas être réélu. Et comme le gars, il sait, il prend certaines dispositions d'avance, il fera en sorte que la présidentielle sera vissée. Ça peut être un petit cow-boy qui n'a ni qui d'âme, qui ne représente pratiquement rien, qui pourra lui faire face. 1 ou 2, et c'est tout, le tour est joué. Mais oui, je vous dis d'avance, c'est ce qui sera joué. Je ne suis pas Dieu, mais quand on analyse bien déjà ce qui se passait, ce qui se passe aujourd'hui, on peut prévoir l'avenir. Voilà. Alors, dans le contexte actuel, quel doit être le comportement des autres partis de l'opposition Ils n'ont pas baissé les gardes. Avec l'honorable Tienotin qui est à l'extérieur, Léonce Ngbadi, Komi Koutié et les autres. Quel doit être le comportement ou l'attitude à adopter en ce moment? Oui, c'est vrai que le combat se passe sur le terrain au Bénin. Mais néanmoins, eux qui sont là, qui sont interdits d'accès, je peux le dire, que c'est comme ça, c'est des exilés. Ils sauront comment jouer leurs cartes. Au fait, leurs militants sont à Cotonou. Donc, l'opposition réelle, qui n'est pas une opposition de fait, a pris les mesures de la chose et s'organise pour ça. Mais si jamais, je dis bien si jamais, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, on excluait encore l'opposition pour la présidentielle de 2021, alors là, le Bénin va complètement sombrer. Est-ce que l'opposition a été réellement écartée? L'opposition a été écartée. Regardez tout ce qui a été manigancé. Quelle est cette opposition finalement? Il n'y a pas actuellement au Bénin. L'opposition qui a été écartée. Quand on voit d'autres qui sont bien sûr avec le président Patrice Talon. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de leader d'opposition qui soit avec Patrice Talon. Non, je suis désolé, il n'y a pas. Citez-moi un seul et je vous dirai qu'il n'est pas opposant. Amosou Bruno, se retrouve un peu dans... Amosou Bruno n'a jamais été un opposant à Talon. C'est lui-même le noyau. C'est lui le noyau. Pour ne pas vous dire que c'est lui le conseiller
très, très proche du président de la République. Il se concède à tout moment. Mais je vous dis, c'est pas pour rien qu'il n'est plus à l'Assemblée. C'est pas pour rien qu'il n'est plus. Il est disponible pour le président de la République. Vous n'allez jamais l'entendre critiquer Talon. Si vous l'entendez une fois, alors là, je dis, je ne viendrai plus sur ce plateau. Bruno Amoussou, il est ancré dans l'opposition. Pardon, dans la mouvance, c'est lui. La mouvance présidentielle. C'est lui. Si ce ne sont pas ces idées qu'il aurait filées à Talon pour que les deux blocs se constituent. Parce qu'en réalité, c'est un bloc divisé en deux. Moi, je ne parle pas de deux blocs. C'est un bloc divisé en deux. Ce schéma a été pensé parce que si eux tous se mettaient ensemble, d'accord, pour affronter l'opposition, ils n'auront jamais de gain de cause. Qu'est-ce qui vous donne cette garantie-là de faire cette déclaration? Nous avons tout suivi de bout en bout. Je vous explique. Si c'était... Mais d'aucuns disent que Talon est un homme de terrain, maître, qui maîtrise bien son champ, et voilà. Si c'était le cas, pourquoi exclure la compétitivité? Il a fait. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Beaucoup sont venus intervenir, il a promis régler les choses, mais quand il tourne le dos, c'est fini, quoi. Rien n'a avancé. On en est là. Et vous avez suivi les violences post-électorales qui ont suivi après au Bénin. Et oui, on n'en avait jamais connu ça, c'est la première fois. Et moi, du fond du cœur, je souhaite que ça soit la dernière fois, mais hélas, puisque l'un des camps va chercher toujours à être plus rusé, à être plus malin que l'autre, celui qui est... Mais la politique en soi n'est pas faite pour les religieux. Je suis d'accord. Quand on parle de la politique, c'est pas fait pour les religieux. Je suis d'accord qu'on se donne des coups. Mais ces coups-là, c'est à la limite supportable. Quand ça devient insupportable, il faut réagir. C'est comme on dit, tu ne peux pas être un parent, frapper ton enfant et lui interdire de pleurer. Laisse-lui au moins exprimer son émotion, ce qu'il ressent. Parce que quand on te frappe, ça te fait mal. Et quand ça fait mal, l'enfant peut pleurer. Ne lui interdit pas ça. Je vois des parents. Hey, tais-toi, c'est quoi, je t'ai frappé alors qu'il a frappé. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, pour vous dire, en résumé, si la paix vraie doit revenir au Bénin, il faut que le jeu politique soit ouvert. On a vu un président et ses acolytes qui ont toujours fait une déclaration que le pays était laissé dans un chaos total. On a assisté vraiment à des dilapidations des fonds de la République. Il faut remettre les choses à la place. C'est pas ce qui est en train d'être fait. Il y a des grincements dans les rangs de ceux qui ne se voient pas vraiment dans cette ligne-là. Ceux-là qui sont en train de dire ces énormités, excusez-moi le terme, c'est ce qu'ils sont maintenant greffés dans la marmite. C'est qu'ils sont greffés dans la marmite. Sinon, comment expliquer que le service du marché public se trouve aujourd'hui à la présidence de la République? C'est pas possible. Mais je vous dis, ce n'est pas quelque chose... Le service de marché public. Oui. La RMP, par exemple, au Togo, se trouve à la présidence de la République. Voilà, vous avez bien compris. C'est la présidence de la République qui octroie les marchés. Peut-être c'est pour bien contrôler les choses. Bien contrôler quoi? Si du jour au lendemain, il doit y avoir quelque chose, on se permet de créer avec des acolytes, des amis, une société qui n'a même pas 6 mois de vie, qui n'a aucune expérience, on lui octroie des marchés de 100 milliards et tout, vous comprenez ce que ça peut être. Donc moi, je n'ai rien contre le président en personne, mais c'est de sa gouvernance qui fait... Et moi, vraiment, c'est de ça il est question, quoi. C'est de sa gouvernance. Tout le monde qui a la tête sur les épaules peut dire ça, on n'avait pas connu. Yahya Boni, en son temps, c'est vrai, il ne faisait pas les choses très, très bien, puisque c'est des trucs là humains, il y a toujours des erreurs, mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde boude ce pouvoir-là, presque. Bientôt, on va renvoyer des enseignants sous prétexte qu'ils n'ont pas le mérite, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Ça va être encore un autre tollé. Des gens qui ont été recrutés en 2008, qui ont été formés aux frais de l'État, qui ont eu des diplômes,
des CAP, des KEP, des CAPES, des BAPES, c'est des diplômes. Ils ont été évalués. Aujourd'hui, on parle encore d'une autre réévaluation pour renvoyer des gens. Ça a été fait au Niger, d'accord, mais le Niger n'est pas le Bénin. C'est pas pareil. Donc, on veut encore mettre des gens à la rue parce qu'on estime toujours que la masse salariale du Bénin est trop lourde. Donc, il suffit que quelqu'un réfléchisse pour dire dans quelle catégorie professionnelle on peut encore envoyer des gens, qu'on l'identifie, qu'on trouve le mécanisme de renvoi et on vous plaque ça. Et personne ne dit mot. Le Togo, que doit être de pays de je ne sais quoi, de non-droit et tout, au moins je sais qu'au Togo, le droit de grève existe. Au Bénin aujourd'hui, vous avez 2 jours de grève par mois, 10 jours par an. Ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas faire plus. On est dans quel pays? On peut vous renvoyer aussi du boulot, même à 29 ans de service, prêt. Et là, on ne vous donne que au plus 9 mois d'indemnité comme prime. 9 mois de votre salaire comme indemnité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le CDD au Bénin. On vous prend, on vous renouvelle le contrat, et lorsque ça ne plaît plus à l'employeur, il vous liquide, tout tranquillement. Non, vous êtes tombé des nues, non? Voilà ce que vit le Bénin depuis le 6 avril 2006 et 2016. Mais pourtant, avec l'avènement de Patrice Talon, tout le Bénin avait applaudi qu'on a un homme de situation qui pouvait toutefois faire relever le défi. Quand on reprochait tout à l'ancien président Dr Thomas Boni Yayi, aujourd'hui, il y a tout ce graissement dedans. Il y a de quoi se remettre en question en matière de gouvernance au Bénin, non? Bien sûr, parce que l'on croyait au candidat Talon un réformateur, quelqu'un qui pourra tout faire pour redresser, pour faire plus que ce qu'on a déjà vu, puisqu'il était un homme d'affaires patenté, ça je lui reconnais ça, il avait réussi. Mais se mettre dans la politique, c'est le jour et la nuit. Le Bénin, ce n'est pas une entreprise. L'entreprise ne fait pas du social. Or, pour un pays, il faut forcément du social. Il a menti. Je dis, pèse bien mon mot. Il n'a pas fait une confession de foi lorsqu'il battait campagne. C'est vrai que l'on dit que les promesses de campagne ne valent que ce qu'elles valent, et ceux qui y croient, ça fait leur problème. Mais néanmoins, il faut quand même afficher un projet de société qu'il faut respecter, parce que des gens ont voté pour ce projet de société qui aujourd'hui, si vous voyez ce qui se fait et ce qui avait été écrit dans ce projet de société, il y a un fossé. Il y a un fossé. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a un bloc qui est derrière lui, qui l'accompagne dans ses actions, et on a tendance à penser qu'il y a eu un peu de refifi dans les rangs. Mais selon vous, c'est une fausse alerte? C'est une fausse alerte. C'est une fausse alerte. Mais ça va recommencer bientôt. Je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure. Mais tant que le président Talon sera déterminé dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il croit meilleur pour le Bénin, alors qu'il se trompe, les autres ne vont pas rester les bras croisés. Le Bénin, comme ils le disent, appartient à eux tous. Le Bénin appartient à eux tous. C'est vrai qu'il a un bilan à défendre après. Mais en voulant défendre son bilan, il ne faut pas qu'il y ait des cadavres dans le dos de la population. Justement, parlons un peu de ce bilan-là, 3 ans après. Moi, pour être vraiment juste, je dirais que c'est du 30% bon. 30% bon. 30% à peu près bon. Et tout le reste, c'est dans le décor. C'est pas trop sévère, ça? C'est pas sévère. Je dis, pour être franc, je pouvais dire que c'est 10%. Je pouvais dire que c'est 10%. Mais je lui accorde encore jusqu'à 30% de ce qu'il a eu à faire en 3 ans. Mais le reste, il aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire parce que s'il avait écouté des voix, s'il n'avait pas cette intention politicienne de rester au pouvoir et de gouverner comme un patriarche, il allait réussir. Le Bénin a-t-il aujourd'hui un homme de situation? Si jamais un Talon dit en 2021, c'est bon, je vous laisse le pouvoir. Oui,
on peut toujours trouver cet homme de situation. Komi Kounché, il n'est pas mauvais. Komi Kounché, il n'est pas mauvais. C'est un bon gars qui est resté dans l'arène du pouvoir et qui a grandi. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais lorsque il va s'agir de trouver un homme de la situation en son temps, ça ne manquera pas. On avait cru en Talon, mais qui a déçu. On avait cru en Talon, qui a déçu. Donc l'homme de la situation, l'homme providentiel, que Dieu nous le choisisse. Est-ce que la situation actuelle ne renvoie pas à cette énigme-là, quand on dit souvent que les hommes d'affaires ne sont pas faits pour le pouvoir? Oui, c'est vrai, mais je constate malheureusement qu'ils sont en train de se découvrir avec le pouvoir. C'est un raccourci pour s'en mettre plein les poches. Imaginez, le Bénin a eu en 2018 un budget annuel de 1875 milliards 300 et quelques millions. À cela, on a eu à bénéficier d'un prêt de 1 milliard. Demandez-moi aujourd'hui, où est passée toute cette masse d'argent? Je ne suis pas financier, mais si tant est que c'est pour financer le développement du Bénin, aujourd'hui, je ne vois encore vraiment rien sortir de terre. Peut-être que c'est en sous-terre que ça se construit. Ils sont en train de construire le Bénin depuis le sous-sol. Et d'ici à là, on verra plus clair. Peut-être un dernier mot. Bon, moi, je prie vraiment Dieu qu'il touche le cœur du président de la République, afin qu'il écoute tout ce qu'on lui reproche et qu'il tente vraiment la main à l'opposition pour que le Bénin soit vraiment bien construit. Amlicius Ferdinand. C'est moi. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci Mathieu. Monsieur, nous marquons une pause. L'info juste derrière, regard croisé.